Bonjour et bienvenue à la journée de lundi 1er juillet 2019. J'espère que tu vas bien. On va commencer une nouvelle semaine, on va commencer un nouveau mois, le mois de juillet. Donc, c'est super. On commence. Je remercie les guides, les anges et les archanges de m'aider à faire cette guidance avec le jeu de la loi d'attraction, le jeu de l'archange Michael. Et puis, je vais me laisser guider parce que je ne connais pas les messages que l'on va avoir aujourd'hui. Je sens qu'on commence ce mois de juillet en douceur. Pour certains, il y en a qui vont prendre des vacances. Ça ne va pas leur faire de mal, ça c'est sûr. Et pour d'autres, ça va être des vacances bien méritées pour certains. Et pour d'autres, s'ils travaillent, ça va être quand même un week-end. Un mois cool parce que vous avez envie de passer... peut-être vous irez à la plage, certains week-ends, vous prendrez du temps pour vous en tout cas. Je sens un mois de juillet vraiment détente, détendu. Vraiment détendu. Que vous travaillez et si vous êtes en vacances, encore mieux. Donc, bon, ben voilà. J'attendais une carte et elle est venue. Donc, nous sommes lundi 1er juillet. Je remercie l'archange Michael d'être à mes côtés. J'ai la chance et la joie d'avoir l'archange Métatron. Alors, l'archange Métatron est très fier de vous parce qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment assidus. Et pour ceux qui ne sont pas assidus, alors, il parle d'éveil spirituel. Il y en a qui sont assidus dans la lecture, assidus dans tout ce qu'ils ont entrepris, dans l'éveil par rapport à pour s'éveiller spirituellement, qui prennent soin d'eux, qui font des soins, qui vont à des conférences, qui font plein de choses. Il y en a beaucoup, voilà, il y en a beaucoup d'entre vous qui prennent soin d'eux pour évoluer spirituellement. Là, il me donne la 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, il est très fier de vous parce qu'il y en a qui sont vraiment assidus. Et pour les autres, ceux qui sont moins assidus, il va les aider à être rigoureux, assidus et disciplinés. Parce que c'est dur de s'autodiscipliner quand on est seul face à nous-mêmes ou seul face à son travail, seul... voilà, il y a des gens qui travaillent seuls dans leur travail salarié, il y a des gens qui travaillent seuls qui se mettent en auto-entreprise, et il y a des gens qui aiment bien travailler seuls, voilà, mais des fois ils ont du mal à s'autodiscipliner. Alors il me dit qu'on va commencer avec ces deux cartes. La carte du jeu de la loi d'attraction et la carte de l'oracle l'archange Michael. Donc, aujourd'hui, pardon. Je pardonne et je me libère. Tu as peut-être encore un travail de pardon à faire. Il faut te pardonner si tu n'as pas réussi à faire tout ce que tu voulais faire. Si tu t'es dit que tu fais du sport et puis tu n'en fais pas. Si tu t'es dit que tu allais faire ci puis que tu l'as pas fait. C'est pas la peine de te flageller, c'est pas grave. Tu vas avancer. Il faut te pardonner. Mais il faut t'y mettre maintenant. Par contre, il faut commencer maintenant. Donc on va recouvrir cette carte, il me dit. Avec la 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Il faut visualiser ce que tu veux faire. Parce que là, tu as envie de faire plein de choses. Et tu n'arrives pas à faire tout ce que tu veux faire. Donc, tu vas te mettre des étapes. Tu vas être visualisé et être discipliné, rigoureux. Tu vois, il faut que tu sois discipliné, rigoureux. Il me montre faux fil et droit. Oui, c'est-à-dire que si tu t'es donné une ligne de conduite, il me dit si tu t'es donné une ligne de conduite et que tu la tiens pas,
Voilà, c'est pas grave, tu as voulu faire des choses, tu les as pas faites, tu te pardonnes. Par contre, maintenant, tu commences maintenant. Tu visualises. Alors, pour visualiser, c'est très... il me montre de faire un schéma, de faire sur un papier. Tu écris, tu poses toutes tes actions, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu as prévu de faire, tu l'écris. Et comme ce sera écrit, ben, tu vas pouvoir réaliser ces actions. Donc visualiser sur un papier, sur une feuille de papier, tu visualises tout ce que tu veux faire, tu écris, tu visualises et tu écris, tu projettes ce que tu veux faire. Alors l'archange Michael, voilà, il te dit visualisation créatrice. Et là on a visualisation créatrice aussi. Donc sur la petite carte, sur la carte de la loi d'attraction, il y a visualisation, j'imagine la vie que je veux. Là, tu vois? Imagine la vie que tu veux. Et là, il y a marqué visualisation créatrice. D'accord? Et là, je vais te lire le petit texte. C'est en visualisant le résultat comme s'il était votre, comme s'il était fini, que vous parviendrez à vivre dans l'abondance divine. Efforcez-vous de créer en votre âme ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie. La visualisation créatrice est la réponse à vos prières et la réponse à vos demandes. D'accord? Donc la visualisation, c'est incroyable parce que c'est ce que je pensais faire pour moi aussi, parce que j'ai des choses aussi à mettre en place au mois de juillet que j'ai décidé de faire parce que j'ai pas réussi à faire. Donc tu peux te pardonner, mais il faut avancer, il faut les faire. Par contre, il faut t'y mettre maintenant. Faut arrêter de dire oh, ben, je ferai ça demain ou je ferai ça au mois de... Je ferai ça le mois prochain. Tu peux tenter, remarque. Alors, je prends une petite carte des archanges. D'accord. Pour savoir quel archange va t'accompagner aujourd'hui. Alors, il me dit de te dire que c'est l'archange Métatron là, qui te parle et qui te dit que tous les archanges t'accompagnent tous les jours. Ils sont là avec toi tous les jours. Si tu les appelles, hein, si tu les appelles, si tu as besoin de l'archange Raphaël pour une guérison, tu peux l'appeler. Si tu as besoin de l'archange Samuel pour l'amour, tu peux l'appeler. Si tu as besoin de l'archange Michael pour une protection, tu peux l'appeler. L'archange Métatron, il te protégera aussi. Tu peux tous les appeler. Et là, tu prends la 3. L'archange Gabriel aussi, il me dit l'archange Gabriel. Et là, je prends la 3. Il me dit, tu prends la 3. 1, 2, 3. Et c'est fou parce que j'entendais Gabriel et c'est la 3, c'est Gabriel. La carte numéro 3, c'est Gabriel. C'est le seul que j'avais oublié dans la liste que je viens d'énoncer parce qu'en fait, il se présente à moi les uns après les autres. C'est impressionnant. Donc l'archange Gabriel, il est là pour la communication, si tu veux trouver ta mission de vie, l'intuition, la conception, la connexion. La conception, bien sûr, on sait bien que l'archange Gabriel est venu voir la Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle était enceinte. Donc la communication, la mission de vie, si tu as besoin de savoir quelle est ta mission de vie, tu appelles l'archange Gabriel. Tu lui dis, voilà, quelle est ma mission de vie? Je veux savoir maintenant quelle est ma mission de vie. Alors, on va prendre le message qui va avec. Le message qui va avec. Alors, moi, il me dit qu'il faut se faire confiance. Il faut que tu te fasses confiance pour tout ce que tu as projeté de faire. Si tu as des projets de ouf, il aime bien quand j'emploie des mots jeunes. Si tu as des projets de ouf à faire, tu dois te pardonner parce que tu ne les as pas fait. Bon, ça c'est bon, c'est passé, c'est pardonné. Tu dois les visualiser. D'accord? Il te le dit 2 fois, visualise, visualise. Mais il me montre un dessin, il me montre un papier, comme quoi tu dois écrire. Tu dois écrire sur un papier ce que tu as envie de faire. Et pour certains, tu dois te faire confiance. Tu dois te faire confiance pour avancer dans ce que tu veux faire. Si tu commences à te dire, ah oui, mais j'ai envie de faire ça, mais non, mais c'est trop dur, je ne vais pas y arriver.
Non, mais commence pas. À la limite, ne commence pas. Par contre, tu peux demander à l'archange Gabriel si t'as pour la communication, la mission de vie, l'intuition, la conception, la connexion. Voilà. Alors, il me dit que lui aussi, il est là pour m'aider à me connecter. Alors, je prends une carte, un message. La 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, il est aussi, l'archange Aniel est là pour la clairvoyance. La clairvoyance. Certains d'entre vous sont clairvoyants et ont beaucoup d'intuition. Tu vois? Intuition. Alors, hier, j'ai été à une conférence qui a été faite par Bernard Desgroppes, dont je vous ai parlé de Bernard Desgroppes, je ne l'avais pas revu depuis 2012, et là, je suis allée à une conférence qu'il faisait sur Bordeaux, sur l'intuition, comme par hasard. Il était bien content de me revoir, et il m'a dit « Waouh !» parce que je lui avais envoyé un petit mail en lui disant que je le remerciais parce que... Voilà, et puis j'avais parlé de lui dans une de mes vidéos. Donc, puis là, j'ai parlé de lui dans la vidéo de l'étoile. Donc, si tu... Voilà, c'est un grand médium bordelais qui m'avait dit des choses en 2012 incroyables. Et donc, il a parlé de l'intuition aujourd'hui. Il a dit qu'il fallait se faire confiance, que les intuitions qu'on a au fond de nous, dans notre tête ou dans notre cœur... il faut vraiment l'intuition, c'est très très important l'intuition. Donc il faut se fier à son intuition. Et l'intuition, ça peut amener la clairaudience et la clairvoyance. D'accord? Alors, l'archange Aniel, il nous dit: ferme les yeux et ressentez l'amour que nous vous apportons. C'est les archanges qui te disent ça. Fermez les yeux et ressentez l'amour que nous vous apportons. Voyez au-delà du voile. Vous pouvez le faire. Je vous accompagne dans votre clairvoyance. Laissez-vous guider et ne doutez pas, car vous avez tout en vous. Et oui, vous avez tout en vous. Alors, il me dit que vous avez tout en vous, mais vous n'utilisez que 20% de vos capacités, que vous pourriez utiliser plus de vos capacités, et que certains d'entre vous ne savent pas comment faire, c'est sûr. Mais il faut vous faire confiance. Il y a la confiance et puis se mettre au travail, se mettre à lire des livres sur ça, faire plein de choses que vous devez faire si vous voulez arriver à avoir une connexion, une intuition et des communications. Dans cette conférence, j'ai appris que tout le monde peut avoir un contact défunt, avec son propre défunt. Quand moi, mon grand-père est décédé en juillet, quand mon grand-père est décédé quand j'avais 18 ans, que j'ai ressenti qu'il allait décéder, qu'il était décédé. C'est un contact défunt. À ce moment-là, il était peut-être pas encore mort, il était peut-être en train de mourir. Il s'est dit, mince, elle est où ma petite fille? Voilà. Ce sont ça. Il y a des personnes qui ressentent aussi les défunts, qui ressentent leur mari disparu, ils se disent, mince, voilà. Un peu comme dans Ghost. Ghost, quand elle appelle elle dit Sam à un moment, eh bien c'est très important pour elle. Elle sent bien qu'il y a quelque chose. Même le chat sent qu'il y a quelque chose. Donc des fois, on sent des choses et il faut se faire confiance. Et c'est ça l'intuition. C'est ça l'intuition. Alors, je continue avec des petites cartes de l'intuition, justement. Donc, le petit oracle de l'intuition. Ce petit jeu est vraiment formidable, je l'adore.
Alors, est-ce qu'on va me donner une carte ou plusieurs? Alors, la 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Écoute, là on t'annonce de la lenteur. Il me dit que si tu vas être, ça va être lent si tu t'y mets pas tout de suite. Ça c'est logique. Et il me dit que si tu te fais pas confiance aussi. Il faut te faire confiance. Si tu te fais pas confiance, ça va t'apporter de la lenteur. Et si tu te mets pas tout de suite au travail, je sais pas ce que tu as prévu de faire, mais si tu te mets pas tout de suite au travail, ça va t'amener de la lenteur. Ça va prendre du temps. Alors il me dit que pour certains, vous allez entreprendre un travail qui va être quand même assez long. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que tu t'y mettes tout de suite. D'accord ? Il voulait pas te sortir cette carte, mais il te l'a sortie pour te montrer que tu vois, si tu t'y mets pas tout de suite, ça va prendre du temps. Donc voilà, faut se faire confiance, faut se mettre au travail. Et voilà. Là, il me montre si tu es peintre, tu sors tes pinceaux et tes peintures, tes toiles, et tu fais des tableaux. Si tu es écrivain, tu sors un papier, un stylo. Enfin, écrivain, si tu veux écrire, oui, un écrivain doit écrire, il me dit. Tu sors ton stylo et ton papier. Si tu veux être, je sais pas, plombier, ben, tu sors tes outils, me montre tes outils, la grosse clé là de... C'est rigolo. Voilà, il faut faire les choses que tu as décidé de faire. Tu as assez visualisé en gros, il me dit. Là maintenant, tu l'as tellement visualisé maintenant que bon, c'est quand que tu t'y mets quoi. C'est quand que tu t'y mets, surtout que bon, on te le dit, on te donne les archanges, les anges, les signes. Tu as reçu des signes. Pour certains d'entre vous, c'est une guidance du lundi, mais générale. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais certains d'entre vous, vous avez... Il me dit que la plupart qui sont sur ma chaîne sont des personnes qui ont des capacités de magnétisme, de médium, de voyance, de clairvoyance, de clairaudience, de clair ressenti. Il y a des gens qui ressentent énormément les choses. Donc, il faut que tu te fasses confiance et que tu te mettes au boulot. T'as assez pris de temps là. T'as déjà commencé la lenteur. Il me dit, si tu veux pas que ça continue. Alors là, je prends la 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, si tu t'y mets maintenant, ça sera bon pour l'automne. Donc vas-y, fonce. C'est génial parce que je prends ce tirage aussi pour moi, parce qu'il me parle aussi beaucoup. Donc j'ai entrepris, enfin j'ai visualisé plein de choses là, depuis que j'ai démarré cette chaîne. Et puis il y a des idées aussi qui viennent de plus en plus, donc c'est génial. J'adore ce tirage. Alors il me dit que je peux en prendre une autre. Alors je peux prendre une carte de l'oracle des anges, il me dit. Ah, je peux la choisir, il me dit. Je peux la choisir. Je peux la choisir, mais il aime bien quand je prends... C'est vrai qu'il me dit que j'aime bien quand il me donne un numéro. Mais là, je peux la choisir. Voilà. Si tu as la vision de ce que tu veux faire, si tu as la vision, la visualisation, la vision, la visualisation, c'est la même chose, d'accord ? Ben, il faut y aller. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente.
Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est génial, ce carte. Je te remercie pour m'avoir écouté. Je te remercie. Tu peux liker, tu peux partager et commenter cette vidéo. Je remercie les anges, les guides et les archanges de m'avoir aidé à faire cette guidance. Je te souhaite un excellent lundi et je te dis à bientôt.